Si comme moi avant tu avais des préjugés sur la ville de Pattaya en Thaïlande, laisse-moi te montrer dans cette vidéo que nous avons tort. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Pattaya en Thaïlande pour vous présenter 8 choses à faire dans la ville et dans les alentours. À Pattaya, il y a plein de choses à faire, mais on va commencer par le côté culturel et on débute au Sanctuaire de la Vérité. Le Sanctuaire de la Vérité, c'est vraiment un incontournable ici à Pattaya. L'entrée vous coûtera 500 bahts et le lieu est ouvert tous les jours de 8h à 18h. La construction de cet édifice majestueux a débuté en 1981, mais elle n'est toujours pas terminée. Il prévoit que ce soit fini aux alentours de 2025-2030. Car en plus du travail long et minutieux des plusieurs centaines de sculptures en bois, il faut aussi faire face à la rénovation constante du bâtiment qui a plus de 40 ans. Pour 250 bahts de plus, vous pouvez faire un petit tour de barque sur le lac artificiel qui entoure le Sanctuaire de la Vérité. C'est reposant, agréable et de plus dans le prix est inclus une boisson. L'architecture du sanctuaire est inspirée de différents types religieux. On retrouve notamment des sculptures de type thaï, hindou, chinois et khmer. Aucune face du bâtiment est identique. Et comme je vous le disais, le Sanctuaire de la Vérité est toujours en construction et en rénovation. Mais cela n'enlève en rien de sa beauté, regardez-moi ça. Deuxième arrêt, Khao Chi Shan, aussi connu sous le nom de Buddha Mountain, situé à plus ou moins 20 minutes du centre de Pattaya. Cette gravure de Bouddha est la plus grande du monde, elle fait 109 mètres de haut pour 70 mètres de large. Elle a été faite sur une ancienne carrière de roches calcaires qui servait à construire des pistes d'atterrissage pour l'armée thaï et américaine pendant la guerre du Vietnam. Ici vous trouverez également des petits temples qui sont des lieux de prière, dont un avec une autre gravure de Bouddha mais clairement pas de la même taille. Tant qu'à faire à être dans les alentours, ne manquez pas de visiter le temple chinois Viharn Sien. Regardez, il se trouve littéralement à 3 minutes en voiture de Khao Chi Shan. Ce superbe temple est aussi une sorte de musée et l'entrée vous coûtera 50 bahts. Arrivé sur la terrasse principale se trouvent énormément de statues représentant différentes actions telles que des postures d'arts martiaux ou des moments du quotidien. Puis ne manquez pas d'aller jeter un coup d'œil à l'intérieur, ça vaut le détour. Pour terminer dans les alentours, à côté du temple chinois, se trouve l'imprononçable Watian Nasang Wararam Worama Awian. À le prononcer, je me suis presque étouffé. Enfin bon, ce lieu est sympa à voir, paisible, mais c'est pas un incontournable. C'est à 2 minutes, donc tant qu'à faire, pourquoi pas. Numéro 3, forcément si vous venez à Pattaya, il y a des chances que ce soit aussi un peu pour la plage. Il y a des chances que vous séjourniez proche de Pattaya Beach et cette dernière sera donc votre premier choix, tout comme moi je l'avais fait en allant à la plage en face de mon hôtel. Mais si vous cherchez un peu, vous allez trouver facilement des plages dans les alentours qui sont plus paisibles et avec moins de touristes. Tant qu'à faire à part les plages, là on va monter un ton au-dessus avec des eaux cristallines et turquoises. Numéro 4, je vous amène à 15 minutes de bateau de Pattaya à Koh Larn. Comme vous voyez, de suite, ça fait plus paradisiaque avec plage de sable blanc et eau turquoise. Je veux dire, regardez ça, c'est un peu aussi ce qu'on recherche quand on vit en Thaïlande, non ? Après, je vais pas vous mentir, à Koh Larn, il y a aussi des plages vachement touristiques. Avec transat après transat, ce qui tue un peu le dépaysement. Mais franchement, il est aussi facile de trouver une plage superbe avec pratiquement personne. Rappelez-vous, le monde attire le monde. Conclusion, faire l'aller-retour pour la journée, cela vaut largement le coup. Et pour info, un trajet aller en speedboat à destination de l'île vous coûtera 150 bahts. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous avez déjà remarqué que j'aime bien prendre de la hauteur pour trouver de beaux points de vue. Et d'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a beaucoup de vidéos en Thaïlande et en Asie qui arrivent. Et ceci dit, numéro 5, je vous amène à la plateforme du Sink de Pattaya City. Et bien évidemment, si je vous amène ici, c'est pour un beau point de vue. Voici la plateforme du Pattaya City Sign. Elle est super facile d'accès. Vous arrivez, vous descendez les marches et vous y êtes. Maintenant, ce jour-là, c'était un peu nuageux, mais je vous promets, avec un beau ciel bleu, ça rend bien. Sinon, en 5 minutes, vous montez au monument Krom Luang Champon, d'où la vue est peut-être encore mieux. Et en plus, juste à côté, vous avez un petit temple sympa à visiter.
En parlant de temple, passons maintenant au Big Buddha de Pattaya. Cette statue dorée de 18 mètres de haut surplombe la ville et est un lieu très connu des locaux et des touristes, mais ce n'est pas seulement une attraction. Beaucoup de Thaïlandais du coin viennent ici pour prier. D'ailleurs, vous pouvez vous prêter au jeu en faisant une petite prière et une offrande associée à votre signe astrologique chinois. Mon signe c'est cochon, mais ici ils sont sympas, ils l'ont représenté comme un sanglier, ça fait un peu plus viril. Et donc, vous prenez un petit bâtonnet à travers lequel vous glissez un petit billet, vous le piquez sur le poteau en polystyrène correspondant à votre signe, puis il n'y a plus qu'à faire votre petite prière ou méditation, enfin, vous faites ce que vous voulez. Et regardez, d'ici aussi vous avez un point de vue sympa, mais c'est sur l'autre côté de la ville. Allez, numéro 7, je vous amène à The Sky Gallery. Ici, en plus de bien manger, en plus d'avoir une bonne ambiance, une belle déco, il y a surtout une vue sur le coucher de soleil. Pépite, mais pépite vraiment, vous allez voir. Déjà, je vous montre le cadre qui est magnifique avec ce superbe arbre, la plage, ces tables qui sont en sorte de panier avec Koh Larn qu'on voit bien à l'horizon, cette immense terrasse avec les tables qui font toute face à la mer. En bref, vous êtes bien quoi. Et c'est encore mieux si vous venez à l'heure du coucher de soleil. Regardez-moi ça, quelle vue, mais quelle vue! Et avec un petit cocktail, la vue est encore plus appréciable. Là, clairement, vous êtes au top. Je trouve qu'on ne peut pas faire mieux pour le coucher de soleil à Pattaya. Cet endroit est génial. Maintenant, c'est l'heure de manger. Et ici, vous avez les choix entre la cuisine thaï ou la cuisine internationale. Et je commence par une salade thaï aux crevettes et une salade de papaye avec d'autres garnitures. Puis en plat principal, j'ai fait simple, j'ai pris des spaghettis au Saint-Jacques. Et je termine avec un petit dessert. Et franchement, le tout était super bon. Et enfin, numéro 8, si vous venez à Pattaya, faites-vous plaisir. Restez quelques nuits dans un resort en bord de mer. Ici, vous avez des 5 étoiles pour le prix d'un 3 étoiles médiocre en région parisienne. J'ai choisi de séjourner 3 nuits au Pullman Pattaya Hôtel G. Et pour info, ici, les prix commencent à 55 € la nuit. Et donc, voici ma chambre. C'est l'executive room situé au 11e étage. Vous avez un balcon qui fait face à la mer, salle de bain avec baignoire, vous avez un super petit déjeuner à volonté que vous pouvez prendre au bord de la piscine, vous avez accès à la salle de sport qui est franchement bien équipée, vous avez 2 piscines qui sont littéralement à 2 pas de la plage, puis dans l'hôtel se trouve aussi un spa pour des massages en plein air, c'est génial, vous avez aussi le restaurant en bord de mer. Franchement, c'est super, je vous le recommande. Et donc, si vous désirez réserver une ou plusieurs nuits à ce resort, je vous mets un lien dans la description et en 3 clics, vous avez vos nuits. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a donné envie de visiter Pattaya. Et ceci dit, les aventures en Thaïlande et en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bisette. Mouah! Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et maintenant si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.